Merci, Monsieur le Président. Pardon. 601 et 602 que je présenterai globalement avec, en guise d'introduction, un rappel de trois principes qui apparaissent en filigrane dans l'ensemble de ces dossiers et qu'il est nécessaire, je crois, je l'avais déjà fait l'année dernière, qu'il est nécessaire, je crois, de redire une fois encore. Le premier principe qui nous anime et qui est totalement transversal à tous ces dossiers, c'est le principe intangible du respect de la liberté de création. C'est un principe constitutionnel et c'est un principe qui apparaît dans une loi spécifique votée en 2016 par le Parlement, la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. C'est même l'article 1, la création artistique est libre. C'est un très vieux combat, nous l'avions dit l'année dernière. C'est un vieux combat qui a honoré génération après génération ceux qui se sont battus pour ce principe intangible de la liberté et qui est un des fondamentaux même de l'esprit de la République. C'est le premier mot de la devise. Or, on le voit depuis quelques années, assez régulièrement, ici et là, et en Bretagne en particulier, des œuvres d'art, parce qu'elles ne plaisent pas à certains, des œuvres d'art sont ici et là détruits, des livres dans des médiathèques, pas n'importe quel livre, récemment Le Chat du Rabbin à la médiathèque de Lannion, des films, du moins des cinémas qui les présentent. Récemment, une devanture de cinéma a été pour le moins bousculée, la vitre détruite, parce que le film présenté ce soir-là était un film sur les Palestiniens. Et puis je pourrais prendre d'autres exemples encore. C'est un vrai problème auquel nous sommes confrontés. Je veux en appeler à la représentation populaire qui est ici, à vous qui êtes des élus locaux, à tant de maires parmi vous, d'adjoints aux maires. La liberté du geste artistique est la première de nos libertés. Les dictatures, toujours, quand elles arrivent au pouvoir, commencent par fermer les bouches de ceux qui, par le chant, peuvent parler, par le théâtre, peuvent parler. Toute notre histoire nous le dit. Je veux le rappeler, tout simplement. Principe intangible de liberté. Le deuxième principe qui est en filigrane de l'ensemble des bordereaux, de ces deux bordereaux et de l'ensemble de nos politiques, c'est un principe extrêmement important en Bretagne, l'égale dignité des formes de culture. Je l'ai dit souvent, c'est notre grand combat, c'est le grand combat culturel de la Bretagne. Depuis des décennies et des décennies, il n'y a pas de culture d'en haut et de culture d'en bas. C'est le principe de l'universalisme des cultures populaires aussi. Et je suis très heureux, comme vous tous vraisemblablement ici, d'avoir apprécié dimanche dernier, c'est très récent, un bagad dans une grande scène de France, de Paris, l'Olympia. C'était la première fois que sous son nom, un bagad, en l'occurrence le bagad de Vannes, jouait à l'Olympia. Pour les cultures populaires de Bretagne, pratique amateur, c'était aussi une formidable reconnaissance symbolique. À la même heure, le même jour, c'est le hasard, les 40 ans du centre Pompidou, au lieu de la culture, le centre Pompidou, c'est 40 ans. L'artiste invité dimanche dernier, c'était Erwan Keravec, c'était un sonneur de biniou, et c'est lui qui, symboliquement, pour les 40 ans, au moment où le bagad de Vannes était à l'Olympia, fêtait, et c'est une grande fierté pour la Bretagne, fêtait Beaubourg. Deuxième principe que je veux rappeler, c'est le principe d'égalité, donc l'égale dignité des formes de culture. Principe de liberté, principe d'égalité. Et le troisième principe qui traverse l'ensemble de nos politiques culturelles, c'est de rappeler, et en Bretagne, là aussi je ne fais que poursuivre ceux qui nous ont précédés. Il ne peut y avoir de grands projets de développement global de la Bretagne, à l'échelle bretonne ou à l'échelle de tous nos territoires,
sans une grande ambition culturelle. La culture, c'est l'épanouissement individuel, c'est l'émancipation individuelle. Nous avons tous en nous une musique, une chanson, un poème, un film qui nous a marqué, une pièce de théâtre qui nous a construit. L'émancipation individuelle, l'épanouissement individuel. Le deuxième élément, c'est le vivre ensemble. Regardez cette vitalité culturelle bretonne portée par tant et tant de bénévoles dans toutes nos communes. Que serait la Bretagne sans ces tissus actifs de bénévoles qui sont là pour des festivals, pour faire vivre des salles de cinéma, des salles de musique, etc., etc. Le vivre ensemble. Faire société ensemble. Et le troisième élément, très important, surtout très important aujourd'hui, vu ce monde si difficile qui est là, si âpre, faire humanité ensemble. Il faut le dire, il faut le répéter, là aussi c'est un combat. La rencontre, la relation, nos cultures de Bretagne ont toujours été fertilisées avec des cultures des ailleurs. Le biniou des Rouen de Keravec et les binious du Bagat de Vannes, c'est un instrument qui est né du Moyen-Orient et qui a circulé un peu partout dans les cultures populaires. Nos cultures sont enracinées, elles sont ouvertes aux contemporains et aux autres. C'est le troisième principe, et évidemment c'est le principe républicain, c'est le principe de fraternité. Liberté, égalité, fraternité, c'est bien la moins pour définir des politiques culturelles. Le poids économique du secteur nous sera développé lors d'une prochaine session par le président du Conseil culturel de Bretagne. Conseil culturel de Bretagne qui vient de terminer une très lourde étude, et c'est la première fois dans notre histoire que nous allons disposer d'un document très complet sur le poids économique de ce secteur à l'échelle de notre région. À ce jour, les données que nous avons sont nationales, mais elles sont très importantes. Je le rappelle juste, 3,2% du PIB, c'est 2 fois le secteur des télécoms, 7 fois le secteur de l'industrie automobile, 650 000 emplois directs en France. Nous aurons bientôt l'étude bretonne. Le budget 2017, c'est le budget 2016. C'est la reconduction du budget 2016 pour le 601 et pour le 602. Vous vous rappelez qu'en 2016, nous avions très fortement augmenté ce budget et nous restons cette année à l'étiage. Mais, et le premier vice-président l'a rappelé hier, il y a une évolution interne à ce budget qui est très importante pour toute la filière cinématographique et audiovisuelle, c'est que cette filière, reconnue maintenant comme filière stratégique, verra ces entreprises aidées ou pouvant être aidées au titre de garantie d'emprunt, au titre de l'accès à des avances remboursables, pourra être aidée par le service économique, alors que le projet culturel continuera à être aidé par la direction de la culture au titre du 601 et du 602, ce qui veut dire très concrètement que pour les acteurs culturels, ce budget, alors que le 601 et le 602 sont constants, révèle une augmentation significative. 3 petits coups de projecteur sur 3 dossiers qui émergent de 2016 et qui vont se dérouler en 2017. Le premier, c'est les métiers d'art. Nous n'avions pas de dispositif. Nous allons en avoir un qui va être présenté à une prochaine commission permanente. Nous prenons le relais, en quelque sorte, du département du Morbihan, qui avait une position dynamique en matière de métiers d'art, qui avait participé historiquement à la structuration, au développement, au soutien à la visibilité de cette filière. Nous allons continuer le chemin engagé en lien avec les chambres des métiers, les ateliers d'art de France, les réseaux professionnels, etc., etc. Les métiers d'art sont aussi une richesse en Bretagne. Le deuxième petit coup de projecteur, c'est sur le cinéma amateur. Nous ne l'aidions pas jusqu'à présent. L'évolution des techniques fait que beaucoup d'émergences, beaucoup de premiers pas sont faits avec des outils de faible coût par des associations de cinéma amateurs. C'est un monde qui se développe, c'est le pied à l'étrier, c'est l'émergence, c'est les projets collaboratifs. Il faut qu'au titre de nos dispositifs de politique publique, nous aidons ces lieux de la formation. Troisième point, c'est la diversité culturelle. La diversité culturelle en Bretagne, on sait de quoi il en retourne. Nous avons un gros effort à continuer, à poursuivre pour la transmission de la matière de Bretagne. Les Bretons sont fiers d'être Bretons, ils le disent. Mais la fierté de la Bretagne ne va pas obligatoirement avec la connaissance de la Bretagne, de ses singularités, de son histoire, de ses formes de culture.
Il y a un gros travail à faire qui a été engagé dans différents lieux un peu expérimentaux en Bretagne. Je pense au Tiarvro de Cavan, qui avait été créé par Pierre-Yvon Trémel, jadis. Je pense au Cercle celtique de Rennes. Il faudra que nous soutenions d'autres projets en Bretagne pour que cette matière de Bretagne diffuse et que la Bretagne de 2030 ne se synthétise pas par un simple autocollant à l'arrière des voitures, mais que la matière soit connue plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je veux terminer, Monsieur le Président, par un petit regard sur ce que l'on appelle les droits culturels. Les droits culturels, c'est une longue histoire, ça apparaît dans la loi NOTRe. Je rappelle la loi NOTRe, un article de la loi NOTRe. La culture est une responsabilité exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État dans le respect des droits culturels. Alors qu'est-ce que c'est les droits culturels? Respecter les droits culturels, c'est respecter la capacité de chacun à être acteur d'un projet artistique ou culturel. La capacité de chacun à être acteur. C'est-à-dire qu'il faut que nous passions d'une logique qui consiste à faire pour des publics, dans une logique assez consumériste, à une autre logique qui est faire avec des personnes. Et donc il faut que dans tous les projets artistiques, dans tous les projets culturels, à quelque échelle que ce soit, nous nous posions la question de la relation avec les gens, avec les personnes qui sont capables de rêves, d'émotions, d'envie, de participer, tout simplement. C'est ajouter à l'exigence artistique et à l'exigence culturelle l'exigence démocratique. C'est ça, les droits culturels, et c'est un enjeu majeur. Le rêve que je forme, c'est que, à la fin de ce mandat, la Bretagne soit en pointe dans le respect de ses droits culturels. C'est bien le moins que nous devons aux Bretonnes et aux Bretons. Le respect, la dignité, l'accompagnement, la participation. Bref, Monsieur le Président, dans ces politiques, tout n'est pas parfait, vraisemblablement, mais nous sommes porteurs d'un soutien que la collectivité apporte à toute cette vitalité, basée pour beaucoup sur des associations, basée sur des passions. C'est un milieu qui est souvent assez précaire, qui traverse des moments économiques souvent difficiles, mais c'est un milieu qui participe du rayonnement de la Bretagne. Je crois qu'il faut que nous soyons fiers de l'extraordinaire diversité bretonne en la matière. C'est un outil essentiel de notre rayonnement, de nos singularités et évidemment de notre attractivité. Merci. Merci, Monsieur le Boulanger.